Valérie Darmon, bonjour. Bonjour Thierry. Je suis très heureux de vous avoir à nos côtés aujourd'hui pour cette émission Les coulisses des médias, qui a pour but de mettre en avant les acteurs des médias, que ce soit radio, TV, et que l'on entend très souvent ou que l'on voit très souvent et dont on ne connaît pas forcément toutes les activités, parce que votre vie n'est pas limitée à la météo du week-end, j'imagine. Ah non, ma vie n'est pas limitée à la météo du week-end. Merci d'abord d'avoir pensé à moi déjà, hein. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Oui, j'ai plein d'autres activités. J'ai plein de centres d'intérêt en fait. Ma principale activité, c'est bien sûr Europe 1, hein, depuis maintenant presque 12 ans. C'est une radio qui est chère à mon cœur. Alors quand vous dites certains acteurs des médias qu'on ne connaît pas forcément, effectivement, quand on fait de la radio, on ne connaît pas nos visages, donc on connaît nos voix. Et ben maintenant, on peut mettre un visage. Encore qu'il y a les réseaux pour nous aider quand même. C'est vrai que nous on communique pas mal parce que le week-end on est quand même dans une ambiance plus détendue qu'en matinale semaine, hein, bien sûr, puisque c'est l'ambiance week-end, comme son nom l'indique. Donc nous c'est vrai qu'on communique pas mal avec Thierry Dagiral avant, avec Lénaïque Monnier maintenant, sur l'ambiance studio, etc. C'est vrai qu'on envoie pas mal de petites vidéos sur Insta, sur Facebook, etc. Lénaïque, on l'avait reçue d'ailleurs dans cette émission, juste avant l'été. Elle nous avait expliqué ce qu'elle allait faire pendant l'été et finalement, elle a repris les commandes du week-end. Exactement, exactement. Il y a eu des changements en Europe, comme on en a un certain nombre depuis quelques temps. Et donc, c'est une voix féminine, c'est une antenne féminine maintenant le week-end. On a aussi une journaliste présentatrice des journaux. Et voilà, et ça change de Thierry. C'est un autre Voilà. registre, avec beaucoup de sourires dans la voix pour les naïcs, ça fait beaucoup de bien aussi. Alors, à part Europe 1, vous avez d'autres activités et d'autres centres d'intérêt. À quoi ressemble une semaine de Valérie Darmon? Alors, une semaine de Valérie Darmon. À partir de mardi, en général, je commence à travailler sur la chronique conso d'Europe 1, que je présente avec Roland Pérez tous les dimanches matins depuis maintenant 2 ans, grâce à Thierry Dagiral et à Donna Vidal-Revel, qui est notre directeur général, qui nous ont fait confiance. Donc, chronique juridique et consommation. Donc, à partir de mardi, je commence à chercher un interlocuteur. L'an dernier, on cherchait en plus des témoins pour entrer bien dans la matière, bien dans le concret. Puis je commence à enquêter sur la chronique. À partir, bon, la météo, je la suis tout le temps de toute façon, mais je rentre un peu plus dans le concret aussi à partir du mercredi pour voir un peu comment évoluent les dépressions, les perturbations, voilà, les zones météorologiques. Et puis par ailleurs, moi j'ai des centres d'intérêt un peu multiples parce que je suis une hyperactive, donc je dors peu. C'est peut-être pour ça que je fais pas mal de matinales depuis toujours, en fait. Alors, je vous interromps, mais vous n'avez pas fait un livre sur le sommeil? J'ai fait un livre sur le sommeil, exactement, parce que tout est en cohérence. Exactement. J'ai écrit Magical Sleeping il y a quelques années, en 2017. Effectivement. Bah oui, parce que j'ai eu des périodes d'insomnie, comme tous les matinaliers, à un moment donné de ma vie. J'ai un sommeil qui est un peu, voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi, l'un dans l'autre, bah, ça nourrit peut-être mon hyperactivité parce que j'ai plus de temps. Puis le fait d'être hyperactif fait que je dors moins. Donc bon, bref, tout ça est un petit peu, Un tout est dans enchaînement, on le un sait. enchaînement. Voilà. Et puis, donc, je suis multi-passion. Je dis toujours qu'on est des êtres mosaïques. Et d'ailleurs, cet été, j'ai eu la joie et vraiment la fierté. J'étais très, très touchée de pouvoir animer la libre antenne au mois de juillet sur Europe, le vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, c'est Yann Moix avec cette rentrée. Et donc là, ça m'a permis d'allier les deux parties de ma vie que j'aime passionnément depuis toujours. Alors, la partie un peu thérapeutique, parce que je suis formée en hypnose ericksonienne, je suis formée en EMDR, je suis d'autres formations annexes, Alors, souvent. EMDR pour les non-initiés? Alors, si je vous fais ça, vous allez suivre mes doigts. Pourquoi on fait ça en EMDR? Parce que le cerveau réfléchit de manière bilatérale et quand il encode les informations de la journée, il les encode la nuit, quand nos yeux bougent sous les paupières et vont de droite à gauche, quand on rêve. Et donc, on encode bien l'information de la journée, tout va bien. On encode mal et c'est normal, ça crée un trauma, c'est le Bataclan. Et puis, si on encode moyennement bien, on crée une petite partie émotionnelle qui est coincée à l'âge où on a vécu le petit trauma ou la petite névrose. Et là, il faut aller décoincer tout ça. Donc, nous, notre job, c'est souvent, quand on pratique,
de faire ça et de faire les mouvements du cerveau qu'on fait naturellement en dormant, les refaire dans la journée. Je me forme pour le plaisir, je donne des coups de main, oui, je fais beaucoup de bénévolat, j'ai fait pas mal de bénévolat pour l'Institut Raphaël à Levallois, qui est un centre d'après-cancer, hein, de médecine intégrative. C'est à base d'ailleurs de mécénat, tous les soins sont gratuits et prennent en compte l'ensemble de la personne, c'est-à-dire on n'est pas qu'un corps, et qu'un corps qui a peut-être été malade à une époque, et je sais de quoi je parle puisque j'ai eu un cancer il y a quelques années. On est aussi une tête, et moi je rajoute, on est aussi une âme, parce qu'un autre de mes centres d'intérêt, c'est tout ce qui est spirituel, l'étude des religions, etc. Très bien. Alors, on se rejoint sur le cancer, puisque moi aussi j'avais eu un cancer, et que ce cancer m'a permis finalement de lancer plein de choses, de lancer plein de choses, puisque bon, j'avais un petit peu moins d'activité, j'avais plus d'activité professionnelle à l'époque, et puis ça a repris, et finalement, ça a été l'occasion de lancer cette web TV, et puis de lancer plein d'autres chantiers. Donc finalement, quand ça se passe bien, c'est une opportunité aussi pour faire autre chose. Exactement, et c'est exactement ce que je dis, d'une certaine manière, parce que je suis là pour en témoigner. Ça a été une chance aussi dans ma vie à une époque de m'ouvrir sur plein d'autres choses qui étaient déjà là, mais qui étaient en gestation. Et là, du coup, c'est vrai que ça a ouvert. Donc, notamment sur ce bénévolat, parfois pour le Centre Raphaël. Je suis assez proche aussi d'Ama, qui est une gourou, entre guillemets, bien sûr, au sens indien du terme, qui c'est celle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Claude Lelouch a fait un film sur elle avec Jean Dujardin, Elsa Zimmerstein. C'est la gourou qui prend les gens dans les bras, qui fait des Oui. darshan, comme ça. Donc, moi, je suis assez proche aussi de cette démarche-là, sans passer pour une perchée, bien sûr. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut développer en soi, on a plein de ressources, et ça dépend comment on les met au service de l'autre. Et c'est Alors ça dans l'essentiel. dans notre semaine, je crois qu'on en était resté à mercredi, non? Alors oui, on est. Bah alors ça, c'est tout le temps en fait, hein, parce que comme moi, je pars du principe, je fais du tai chi par exemple. Donc forcément, donc le tai chi, c'est une conscience de son corps, de ses mouvements. On est très très dans la lenteur, dans la patience, etc. Donc tout ça, c'est tout le temps en fait, hein. Donc je m'intéresse et je me forme dès que j'ai du temps, parce que j'adore ça, et parce que j'aime apprendre. Ce qui est mieux, c'est quand on intègre après ce qu'on a appris, ça c'est encore autre chose, mais en tous les cas, voilà. Je suis quelqu'un de curieux, c'est pour ça que j'ai fait journaliste, hein. Quand j'avais 9 ans, j'avais envie d'être journaliste. J'écrivais déjà ça sur mes petites fiches à l'école. Mes parents me disaient, oh, on connaît personne, tu pourras pas être journaliste, on est en province, en Picardie. Et j'en ai pas démordu, et voilà, et la vie m'a donné raison. En tout cas, voilà, quelle est la part de la pensée créative, de l'univers qui nous répond et de la chance qu'on a dans la vie? Ça, c'est un secret. Alors, Alors, mercredi, tout ça pour vous dire qu'il y a pas une semaine, moi, le temps ne passe pas pareil. En fait, je travaille presque 7 sur 7, mais c'est pas du travail. J'ai la chance de faire des métiers passion. eh oui, bien sûr. Alors, Voilà. dans votre carrière professionnelle, vous avez croisé des personnalités. Je pensais à William Lémergie, Cyril Hanouna, Marina Carrère-Dancos, Michel Simès, entre autres. Oui, oui, bien sûr. Michel m'a donné de grandes chances dans la vie. Moi, j'ai eu souvent des Pygmalions, hein. J'ai eu Laurent Cabrol à Europe 1, Ah, bien qui sûr. a beaucoup compté pour moi. J'ai eu Gilles Schneider à Radio France Internationale. J'ai eu Michel en télévision. Et j'en oublie sans doute aussi, hein, mais j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont fait confiance dans ma vie professionnelle. Et Michel en fait partie, bien sûr. Et oui, oui, ça a été une grande chance parce qu'il m'a donné mon premier poste de rédactrice en chef de prime time, Michel, il y a longtemps. Les prime time de France 3 en direct et en public, c'était des énormes barnums. Et moi, j'étais que chroniqueuse au magazine de la santé à l'époque. Je présentais une chronique hebdomadaire, après avoir fait les maternelles d'ailleurs. Et après, il m'a permis, voilà, il m'a ouvert une porte, comme Laurent m'a ouvert une porte sur Europe. Oui. Je pensais à la télé. Vous avez des projets en matière de télévision ou pas? Oui, oui, il y en a toujours dans les tuyaux, bien sûr. Il y a des projets de documentaires, surtout, difficiles à financer, bien évidemment, notamment sur le Proche-Orient. Un autre documentaire plus en lien avec la femme,
hein, voilà, plus une représentation du féminin. Mais c'est toujours très très long de les installer et de les financer. D'accord. Alors, dans vos passions, vous avez parlé de médecine, enfin, hypnothérapie, c'est de la médecine, enfin, quand même, Médecine complémentaire, oui. complémentaire. Mais je suis aussi très, très, très favorable, et vous allez me comprendre, à la médecine allopathique, hein. C'est quand même la chimio qui m'a aussi sauvée. Mais oui, Alors, moi, je le dis comme ça. Après, voilà, on peut mettre tous les bémols que les gens veulent mettre, bien évidemment. Mais moi, de mon expérience, bien évidemment, elles portent bien leur nom. C'est complémentaire. Ce n'est oui, pas oui, la place. complémentaire. J'ai lu dans votre profil LinkedIn, on apprend plein de choses, que vous aviez aussi une passion pour la peinture. Oui, j'ai eu la chance aussi, là, mais c'est parce que je suis un peu. J'y vais, pour moi, rien n'est impossible, hein. D'ailleurs, c'est le titre du dernier livre, je crois, de Michel, hein, où Hmm. il relate aussi l'histoire de son cancer. Pour moi, rien n'est impossible. En tout cas, voilà, je crois qu'il faut faire de son mieux. Il faut avoir son objectif. Et puis, il faut faire de son mieux. Et au milieu, on laisse faire, bien sûr. Et donc, moi, quand j'étais à l'école de journalisme, à l'époque, c'était donc, c'est toujours d'ailleurs le LJ de Paris, mais elle était installée place Saint-Germain-des-Prés à Paris. On était à côté des Beaux-Arts de Paris. Et moi, je peignais déjà beaucoup, mais complètement en amateur. Et je me disais, c'est quand même dommage d'être à 2 pas des Beaux-Arts de Paris, qu'on rêve de faire, enfin, quand on aime tout ce qui est artistique, évidemment, c'est le Graal, et de ne pas en profiter. Et donc, un jour, j'ai été voir et j'ai demandé à être candidate libre. Enfin, j'ai un peu forcé, hein, et puis ça a marché. Parfois, il Donc, faut, j'ai oui, taper j'ai à la su porte un petit peu fortement pour qu'on oser. ouvre. Oui. Voilà, il faut oser en fait. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais en tout cas, il ne faut pas se limiter. Je crois qu'il ne faut pas se limiter, surtout quand on a des rêves. Ce Et serait vous, dommage. vous peignez toujours? Oui, absolument. Vous avez le temps encore de... Vous prenez du temps pour ça aussi. Je prends du temps pour ça aussi. Oui, oui. Mais l'avantage d'être hyperactif, alors ça, c'est un inconvénient pour les proches, évidemment. Mais c'est pour ça que je mets du tai chi. Ça me ramène ici. Je médite. Ça me ramène ici. Je pars en vacances parfois dans des lieux de retraite, pas tout le temps, mais parfois. Donc ça ralentit le mouvement. Et la peinture, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, hein, qui m'alimente évidemment, mais qui me détend. Très Qui bien. me détend. La question incontournable dans cette émission, que connaissez-vous de Saint-Étienne? Alors, je vous remercie d'ailleurs à la météo de citer très régulièrement Saint-Étienne le week-end. Qu'est-ce que vous en connaissez de Saint-Étienne? Quels échos vous en avez eu ou est-ce que vous connaissez physiquement la ville? Alors, oui, j'y suis passée parce que j'allais en montagne et je crois que c'était un passage obligé. Je me souviens plus trop où j'allais en montagne, mais je sais que c'était pas loin et donc on s'arrêtait à Saint-Étienne à l'époque. Mais ce que je sais de Saint-Étienne, bah, c'est simple, hein, j'ai pas tellement de mérite. Ma fille est artiste plasticienne, elle fait ses études à Nice et c'est une ville du design. Eh oui, Elle a fait un bac en design appliqué. Et donc forcément, quand il s'agit de choisir est-ce qu'elle va partir vers de l'art contemporain ou vers du design, etc., ben, bien sûr qu'on s'est intéressé à Saint-Étienne. Parce que c'est ça, hein, c'est il y a bien la la ville cité du du design, oui, design, et hein, c'est ça. puis l'école de design qui est dans la cité d'ailleurs, oui. C'est ça, hein. Et donc, c'est surtout ça que je connais Saint-Étienne. Et puis, évidemment, eh ben, évidemment, le foot. Alors que je suis complètement nulle en sport, hein, mais ça, je crois que c'est pour la vie, Saint-Étienne et le foot et les Verts et Geoffroy Guichard, hein, c'est Oui, ça. et justement, Lénaïque Monnier, effectivement, connaissait bien le sport. Et Anissa Haddadi, qu'on avait reçu aussi, qui est de Clermont, connaissait aussi Saint-Étienne pour le foot. Donc le foot, ça, bon, on le sait. Voilà, tout le monde le sait. Moi, j'avais mon frère qui collectionnait des petites photos quand il était petit, des verres, etc. Allez, les verres, tout ça. Non, moi, c'est surtout le design qui m'intéressait à Saint-Étienne parce que je ne suis pas du tout sportive, évidemment. Je crois que ça se voit un petit peu. Et je ne connais strictement rien en sport, voilà, et ni en foot. En tout cas, merci Valérie pour ce petit entretien. Merci à vous de votre présence et de votre rayon de soleil du week-end qui est toujours très très agréable. Est-ce que vous savez ce qui nous attend là pour la météo? Ah, j'ai pas encore regardé là, c'est pas bien, mais j'y vais tout à l'heure et je vais regarder. Mais c'est tout, peu importe le temps qu'il fait en fait.
Le temps, c'est la météo intérieure qui est importante. Ben oui, bien sûr. Donc voilà, donc en fait, ça dépend où on place notre curseur. C'est ça qui compte, et c'est le sourire. En tout cas, merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui, Thierry. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et je parlerai de Saint-Étienne ce week-end. Voilà. Merci Encore. Valérie. On vous retrouve sur Europe 1 tous les week-ends. À partir de quelle heure le matin déjà? C'est assez tôt, hein, 7 heures? Non? Non, 6 heures. La matinale, 6 elle commence heures, à 6 6 heures. heures. Nous, on y est plus tôt, bien sûr, hein, mais ça commence 6 heures, 9 heures. Mais moi, je fais toute la journée, tout le week-end. Je fais de 6 heures le matin jusque le soir chez Pierre de Villeneuve, en passant par le 12h30 chez les Naïcs, évidemment. Et puis, je fais aussi la météo du vendredi soir, hein, chez Pierre de Villeneuve, qui remplace Laurence Ferrari. Voilà, ça, vous connaissez toute la grille des programmes. Voilà. C'est une belle maison M- qu'est Europa. Merci beaucoup Valérie et Un grand rendez-vous très merci. vite sur Europe 1. Merci à tous. Bonne journée.